Bonjour à tous et bienvenue sur la première chaîne d'actualité quotidienne qui parle de NFT et de jeux blockchain. Installez-vous confortablement, ça va commencer, ça dure un petit quart d'heure comme tous les jours et aujourd'hui très joli programme. On va en effet parler de la collection la plus polémique de l'histoire des NFT qui fait encore parler d'elle et en mal. Également aussi les collections NFT qui pourraient exploser très bientôt, donc affaire à suivre. Et aussi côté gaming, bien sûr un projet qui cartonne, qui défie toute concurrence et qui a encore établi un nouveau record. Donc restez bien jusqu'au bout, c'est parti directement, let's go. Évidemment aussi, bien sûr, comme toujours, merci à tous pour votre soutien, pour les commentaires, joli tout le monde, pour les pouces en l'air, pour les abonnements. Ça fait super plaisir en cette période difficile que vous soyez là tous les jours avec moi. Donc on est ensemble jusqu'au bout de market. Et vous le savez, cette aventure ne serait pas possible sans vous et sans les personnes et projets qui me soutiennent en fait jour après jour, parce que évidemment je vis de ma passion, mais il faut bien aussi pouvoir remplir le frigo. Donc merci beaucoup aux partenaires de la vidéo du jour, en la personne, enfin le projet de Crypto News. Crypto News, vous commencez à connaître, c'est un site tout en un d'actu, actu quotidienne, tous les jours, le meilleur des actus, actu NFT, actu crypto. Ici on revient sur le gros hack en fait qu'a subi Vitalik Buterin, dont j'ai parlé hier, le cofondateur de TH, puisque en effet son compte Twitter a été hacké. Et donc aujourd'hui en fait on apprend les causes du hack. En effet c'est à cause d'une faillibilité dans la carte SIM. Et ce qui fait que en fait finalement il vaut mieux protéger son compte Twitter avec le Google Authentificator qu'avec un tout effet classique avec téléphone. Parce que là, pour le coup, Vitalik était chez T-Mobile, et T-Mobile, bah en fait, apparemment, il y a des failles, et il s'est fait hacker. Donc vraiment, faites attention à vous, allez lire du coup l'article sur Crypto News. Évidemment aussi, vous retrouverez pas mal de guides, des guides sur des projets crypto, sur les exchanges, sur les différents brokers, parce qu'il y a aussi une partie en fait finance traditionnelle. Également aussi des guides sur, je sais pas, comment acheter de l'Ethereum, ce genre de choses. Donc vraiment, n'hésitez pas à les voir. Également aussi, je vous le redis, mais il faut aussi toute une partie en fait avec pas mal de news sur tous les projets qui se lancent. En ce moment d'ailleurs, je trouve que particulièrement, il y a beaucoup de projets en mode meme coin qui se lancent. Alors tous ne réussiront pas. Ici, on parle du Bitcoin BSC, une sorte de fork en fait du Bitcoin sur la BSC. Je sais aussi qu'il parle régulièrement du WSM, le fameux token aussi qui a levé, je crois, 30 millions de dollars. Enfin, pas mal de projets comme ça. Faites quand même attention à vous, bien sûr. J'ai vu aussi ce matin que le projet Memecoin Banana s'était complètement écrasé et qui ne vaut plus rien. Donc beaucoup de gens ont perdu de l'argent. Donc voilà, faites très attention à vous. Vous retrouverez bien sûr en description tous les liens et articles de Crypto News. Encore merci à eux et nous, on commence les actus. Alors, l'actu du jour aujourd'hui, c'est plus une sorte de rétrospective qui fait écho à l'actualité d'un projet qui s'est fait en fait voler 1 million de dollars. On parle bien sûr de la célèbre collection des Milady Maker. Alors, Milady Maker, il y a beaucoup de choses à dire. Déjà, sachez que Milady Maker, c'est la collection qui est ici, qui s'affiche à l'écran. Actuellement, le floor price est à 2,7 ETH. Il a beaucoup baissé. Alors, Milady Maker, c'est un projet qui a vu le jour en août 2021 et qui a tout connu. Il a connu les phases de hype, les phases de FUD, les dramas, les news super bullish. C'était vraiment du grand n'importe quoi. Derrière le projet Milady Maker, on a l'espèce de fonds d'investissement, on va l'appeler comme ça, qui s'appelle Bonclair, qui fait d'ailleurs aussi des mints tous les jours, en mode un petit peu art génératif. Il y a une plateforme extrait pour ça, vous irez voir. Donc dans l'ensemble, en fait, toute leur collection marche assez bien. Ils ont aussi une collection un petit peu, on va dire, enfants, frères et sœurs si vous préférez, qui s'appelle Redacted Remino Babies, qui est actuellement à 0,54 ETH. Et comme je disais, ils ont connu des grosses phases de hype, des grosses phases de FUD. Une des dernières phases de hype, on s'en rappelle, c'était carrément un tweet de Elon Musk qui avait donc promu malgré lui, soi-disant, on saura jamais la vérité, mais en tout cas voilà, il avait tweeté un espèce de mème qui représentait en fait un NFT du groupe Milady Maker. Forcément le truc avait explosé, c'était monté au-dessus des 4 ETH de floor price, donc vous voyez ça a beaucoup baissé depuis, mais en fait c'était pas les premiers, les premières choses en fait qui ont fait que la collection a marché. Il y a eu plein de trucs comme ça disséminés depuis le début de leur histoire, c'est vraiment assez fou. On se rappelle également aussi le lien très proche qui avait été établi entre le Memecoin PP et puis les holders en fait et carrément la team de Milady Maker. Il y avait plusieurs personnes dans le groupe en fait qui étaient devenues très très riches en investissant vraiment très peu d'argent. Donc vraiment en fait des gens proches de la team du PP qui avaient pu investir en fait vraiment à l'origine et en fait qui ont eu beaucoup d'argent. On parle des fois en fait de carrément avoir généré plusieurs millions de dollars et en plus ils sont servis en fait de cet argent pour en fait racheter le floor de leur propre collection, les Milady Maker, ce qui fait en fait que la collection a aussi explosé par rapport à ça. Donc vraiment, ils ont eu plein de trucs comme ça. L'histoire est assez folle, mais elle est aussi quand même vachement sombre. On se rappelle aussi, bien sûr, il y a environ 1 an, des très grosses accusations, a priori fondées. Après, voilà, je suis pas la police, enfin, je suis plus la police, j'ai démissionné. Je suis pas non plus la justice, mais sachez que la collection est a priori assez sombre, assez aussi polémique. Parce que voilà, disons clairement les termes, on avait carrément des incitations à se faire du mal. Je vais pas dire le mot à se faire du mal, on va dire ça comme ça. Également aussi tout ce qui est un petit peu,
des choses très mauvaises, très mal par rapport aux enfants. Donc vraiment voilà, vous irez voir le tweet, il est assez accablant, il fait vraiment flipper et moi c'est en partie à cause de ça que j'ai jamais voulu en fait acheter ce genre de collection. Je me rappelle aussi d'une histoire autour d'un NFT de l'univers Melody Maker qui avait été carrément retiré de OpenSea parce que jugé en fait complètement antisémite. Donc vraiment, il y a eu plein de dramas, plein de trucs. Mais voilà, force est de constater que business is business pour beaucoup de personnes, que la collection a quand même réussi à performer à travers tous les dramas, toutes les hypes qu'il y a eu. Et donc là, dernier drama en date qui donc est à l'origine de la grosse baisse qui a eu lieu ces jours-ci, c'est donc un dev en fait du projet qui aurait détourné $1 million de frais générés par le projet Remilia, qui est donc le projet ami, le projet frère-sœur si vous voulez du projet Melody Maker. Apparemment, il aurait aussi tenté en fait de prendre le contrôle des différents réseaux. Donc depuis, la justice s'est emparée de l'affaire. Ils ont identifié entre guillemets le dev malveillant, donc ça semble rentrer dans l'ordre. Ils ont aussi précisé que les fonds principaux du projet étaient en sécurité. Ça concernait vraiment que en fait les fonds qui étaient en fait qui venaient si vous voulez des frais générés par la collection Remilia et aussi du mint d'ailleurs dont j'ai parlé tout à l'heure. Voilà, le mint de Bonclair, qu'ils ont d'ailleurs suspendu pour l'instant, jusqu'à nouvel ordre. Donc voilà, Melody Maker, il se passe beaucoup de choses. Là, ça a beaucoup baissé. D'un point de vue d'investissement, ça pourrait être un bon moment pour rentrer. Après voilà, c'est vous qui voyez, je vous ai donné mon avis. Ça m'intéresserait aussi d'ailleurs de savoir le vôtre d'avis dans les commentaires, donc n'hésitez pas à le partager. On continue ensuite avec 3 événements Web3 qui se passent ces jours-ci et qui ne nous concernent pas. Mais bon, on sait jamais, je vous en parle quand même, parce que peut-être qu'il peut y avoir une grosse annonce qui affecterait un projet qu'on aime bien, donc ça reste des trucs à suivre, je pense quand même au moins de loin. En tout cas, un des gros events, c'est donc Token 2049, c'est un énorme event crypto qui se passe à Singapour du 13 au 14 septembre. Il y a beaucoup de beau monde qui est attendu là-bas. Également aussi à Singapour, toujours pareil, en parallèle de l'event précédent, ça se passe du coup aujourd'hui, c'est Ordinals Summit. Un événement spécial qui va traiter de ce qui se passe actuellement sur la surcouche Bitcoin qui s'appelle donc Ordinals. Donc on pense évidemment aux NFT. Et également aussi côté gaming, on a la Pocket Gamer Connect qui est donc un gros événement gaming à Helsinki, donc en Finlande. Donc voilà, 1700 apparemment projets attendus. Donc peut-être qu'un projet fera une grosse annonce. Ça a des trucs à surveiller. Et de toute façon, vous inquiétez pas s'il y a un truc, je vous le redirai dans les jours qui suivent. Vous le savez, le marché crypto actuellement c'est pas la joie, côté NFT c'est pas la joie non plus, et côté Metaverse encore moins. Et pourtant, là on a une interview de la part du cofondateur de Sandbox, donc Sébastien Borgé, qui affirme qu'en fait, ok c'est un petit peu mort côté Metaverse en Europe et puis aux États-Unis, mais en fait côté Asie, côté Hong Kong, Corée, Japon, etc., apparemment ça cartonne, et en fait plus de 50% de tout ce qui se passe sur Sandbox en fait vient de eux et pas de nous. Donc peut-être que finalement on se fait un petit peu contaminer par l'humeur qui règne entre guillemets autour de nous, dans un cercle restreint, hein, tout ce qu'on voit du coup en France, etc. Mais que finalement c'est pas si mauvais que ça côté métaverse. Allez lire l'article pour ceux que ça intéresse, mais ça reste, ça reste positif quand même sur le long terme. Et d'ailleurs, en parlant de Sandbox, n'oubliez pas qu'il y a leur partenariat avec Olivier Tom, avec Captain Tsubasa. Donc il y a des avatars en fait qui vont être en vente aujourd'hui. Ça coûte pas trop cher, genre 20 ou 30 balles, je crois, un truc comme ça. Ça commence dans 2 heures, donc en gros à 16 heures heure française. Et donc c'est des avatars en fait qui sont jouables dans le jeu Sandbox. Ils vont aussi faire des quêtes avec du token à gagner. Donc n'hésitez pas à checker tout ça. Rapidement ensuite, je vous partage 3 collections que je surveille actuellement, qui je trouve proposent plus de choses que les autres. La première c'est Oogie sur Solana, et apparemment du coup il y a une grosse annonce qui est attendue aujourd'hui, donc ça reste un truc à surveiller, qui fait d'ailleurs beaucoup le yo-yo je trouve Oogie actuellement. Également aussi Rivers, pareil aussi c'est sur Solana, c'est une collection qui va être mintée très bientôt, ce sera le 19 sur Magic Eden, donc renseignez-vous, et c'est peut-être aussi de choper une whitelist pour ceux que ça intéresse, ça pourrait être cool. Et sur Multivers X, on a le projet Cow qui quasiment tous les jours propose un nouveau partenariat, une nouvelle news, donc vraiment très bullish là-dessus. Ils sont retombés vers les 8 EGLD de floor price, donc pourquoi pas se renseigner, mais je trouve que Coco vraiment c'est le projet qui survole entre guillemets la blockchain Elrond côté NFT. Et enfin, pour finir les infos générales, 3 petits friendly remember, petits rappels amical. Premièrement, 12 Fold, la collection de Yuga Labs qu'ils ont fait sur Bitcoin. Rappelez-vous, tous les mardis, il y a un puzzle avec 0,12 BTC à gagner, donc 4000 balles. Donc il va sortir du coup aujourd'hui, donc préparez-vous. Également aussi, plus personne n'en parle, et pourtant ça arrive très bientôt, le projet Crapopolis, rappelez-vous, qui a été donc co-créé par Dan Harmon, qui est donc le co-créateur en fait de Rick et Morty, le dessin animé, donc vraiment c'est un très gros truc. Et bah figurez-vous que la première en fait des épisodes de Crapopolis, ça arrive sur Fox TV le 24 septembre, donc dans à peine 12 jours. Et là je crois qu'au niveau du floor price sur les NFT, on est genre à 0,11, un truc comme ça. Donc pourquoi pas du coup se renseigner là-dessus avant que la série sorte. Et également aussi, rappelez-vous que demain sur la chaîne
chaîne Twitch, je ferai un live à partir de 4h de l'après-midi avec tous les tirages au sort que j'ai actuellement en cours. Donc l'argent YouTube qui est redonné du coup aux holders de mes NFT, également aussi tous les giveaways que j'ai fait, il y en a un paquet. Et également aussi à 18h, donc à la suite du live, il y aura une grosse AMA assez sympa je pense, avec le projet Globiz sur Multivers X. C'est donc un projet qui est un petit peu une sorte de Airbnb, mais qui redonne le pouvoir en fait aux gens, avec bien sûr les apports de la blockchain. Et il y aura aussi des giveaways à gagner par rapport à Globiz. Donc soyez présents donc dès demain à partir de 16h sur Twitch. Deuxième partie de la vidéo, la partie blockchain gaming. D'ailleurs, n'oubliez pas le pouce en l'air si vous kiffez la vidéo, ça fait super plaisir. Et aujourd'hui, je voulais commencer par un petit top 5. Vous le savez, j'aime beaucoup Games GG, qui est le nouveau nom en fait de Podcast Starter. Et donc là, en fait, ils ont fait un petit top 5 en 3 minutes 60. Donc allez voir. Après, je peux quand même vous spoiler si jamais. Donc dans le top 5 des jeux actuels qu'ils aiment bien, ils ont mis Metalcore, Parallel, My Pet Hooligan, The Borderlands et Champions Arena de Gala Games. Et je suis d'accord pour tout à part Metalcore. Je trouve que c'est pas forcément le meilleur FPS, mais en tout cas voilà, consultez tout ça, c'est toujours intéressant de voir un petit peu les tops des différents acteurs en fait de l'écosystème. Et d'ailleurs petite digression aussi également sur Champions Arena qui a atteint les 100 000 téléchargements depuis leur lancement il y a quelques jours, donc bravo à eux du coup. Une nouvelle ensuite très bullish à propos de Sony, puisque en effet on a une de leurs branches qui s'appelle Sony Network Communications, qui donc fait un partenariat avec StarTale Labs pour faire carrément une blockchain. Donc c'est juste incroyable. Après malheureusement Sony, ils savent très bien en fait comment dire, séparer leurs activités gaming, PlayStation, etc. Enfin tous les trucs en fait ils mettent dans des cases. Et pour l'instant le Web3, même si on sait qu'ils planchent dessus, notamment dans tout ce qui est interopérabilité au niveau des jeux sur la Play, pour l'instant c'est vraiment très très séparé. Donc c'est pas forcément bullish pour le côté gaming, mais ça reste bullish pour le côté on va dire tech, on va dire ça comme ça. En tout cas plus d'annonces sont attendues donc dès demain pendant le fameux salon, le fameux event en fait Token 2049. Info suivante, et c'est un nouveau record pour le jeu NFL Rivals. Vraiment, c'est incroyable. En fait, le jeu a carrément été mis en featuring en mode jeu du jour par l'App Store. Donc c'est juste la première fois que ça arrive pour un jeu Web3. C'est complètement fou. Apparemment, il y a 2 millions de joueurs actuellement du coup sur le jeu. Je vous mets quelques images ici directement. Sachez que le jeu du coup se passe sur la blockchain de Mythos Chain. C'est donc un jeu en fait de l'écosystème Mythical Games. Ils ont aussi Blancos Block Party. C'est leurs deux jeux phares en fait. C'est Blancos Block Party et puis donc NFL Rivals. D'ailleurs Blancos Block Party qui était le premier jeu arrivé sur l'Epic Games Store, donc vraiment ils savent très bien faire comment entre guillemets atteindre le monde du Web 2. Franchement c'est complètement fou. On se rappelle que au niveau des volumes, alors certes c'est calme actuellement, mais la Mythos Chain ils sont quasiment tout le temps en ce moment top 2 ou top 3. Et regardez-moi ça, là ils ont drivé encore 1 million de volume de vente sur les dernières 24 heures. Ils sont devant Polygon, ils sont devant Solana, donc c'est juste complètement fou. Donc vraiment allez faire un tour sur ce projet, sur ce jeu. En plus si vous aimez un petit peu le football américain, bah, peut-être que vous allez kiffer également aussi. Ils ont leur propre marketplace, ils ont tout entre guillemets inclus sur leur site à eux. Vraiment c'est pour l'instant c'est un carton plein pour NFL Rivals. Un jeu qui pourrait également être sympa et qui semble très hypé, c'est le jeu Heroes of Mavia. Je vous mets quelques images pendant que je vous parle. Alors soi-disant, ils ont ouvert en fait les inscriptions à la bêta qui arrive très prochainement. Ils ont ouvert ça il y a environ 3-4 jours et ils auraient à peu près plus de 100 000 personnes qui voudraient jouer au jeu. Ça me paraît vraiment énorme, mais si c'est vrai, ça témoigne quand même d'une grosse hype par rapport au projet. Donc renseignez-vous sur Heroes of Mavia, sachez qu'on peut encore s'inscrire pour ceux qui le souhaitent à la bêta et donc affaire à suivre aussi également. Vous le savez, côté gaming, je suis un peu éparpillé, je suis un peu partout, mais il y a quand même quelques projets que je surveille un peu plus que d'autres, notamment en fait les projets de la part du studio Xterio. Je pense notamment à Overworld, que j'aime beaucoup, mais sachez aussi que Xterio, ils ont aussi un autre projet qui s'appelle Edge of Dino, et apparemment là, ils ont levé 8 millions de dollars, donc bravo à eux du coup pour faire le jeu. Apparemment c'est un jeu de stratégie, à participer d'ailleurs Xterio eux-mêmes, plus aussi Animoca Brains et d'autres. Donc affaire à suivre, on est très early, mais ça présage du bon pour le jeu Edge of Dino. Et pour ceux qui aiment les MMO, n'oubliez pas que le projet Cradles est sorti il y a 2 jours, le 10 septembre. Pour l'instant, le démarrage est assez gentillé, donc il n'y a pas trop de monde, mais ça pourrait être intéressant parce qu'en effet, ils ont fait un système de leaderboard avec un système aussi de guild, et si vous voulez, il y a différentes cases, et on peut gagner au total 2 000 $, donc dispatchés entre différents groupes et leaderboard. Donc n'hésitez pas à checker tout ça, c'est intéressant, et on peut jouer gratuitement. Et pour terminer les infos gaming, est-ce que vous vous rappelez du phénomène Only Up ? Tout le monde y jouait sur Twitch, c'était un délire. On avait plus de 1 streamer sur 2 parmi les plus grands en fait qui streamaient ce jeu. C'était assez incroyable. Et en fait, ce jeu était très lié à l'univers en fait de Goblin Town. Et d'ailleurs, dans le jeu, il y avait plein de références en fait à ce projet NFT qui du coup est d'ailleurs pas mal explosé en fait suite à ça, suite à la grosse hype qui était générée par le jeu. En fait, le jeu était fait par un dev indépendant et malheureusement, le dev a craqué. Trop de stress, il a décidé carrément en fait de supprimer son jeu et de se consacrer à autre chose. Donc voilà, du coup, plus personne ne peut jouer à Only Up. Et donc, ça fait également aussi un peu d'ombre
d'ombre à la collection NFT parce que beaucoup de gens espéraient que via le jeu, on puisse faire un petit peu une sorte de marketing, un petit peu en mode sous-marin, pour entre guillemets faire passer le mot que les NFT c'est cool. Mais malheureusement non, l'aventure Only Up est désormais terminée. Et comme d'habitude, dernière partie de la vidéo, la partie marché, NFT surveillé et minute du jour. Et là, en vrai, à part chanter la marche funèbre, j'ai pas grand chose d'autre à faire. Franchement, la journée est catastrophique. On est tout dans le rouge, c'est affreux. Il y a tout qui baisse. Le marché est dans la peur. Le blue chip index diminue, qui est donc l'indicateur qui, symbolise, si vous voulez, le gros de la troupe au niveau NFT et sur Ethereum. Au niveau des volumes, c'est le calme plat. Merci quand même à Mythos Chain, comme je disais tout à l'heure, grâce notamment à Blancos Block Party et puis NFL Rivals. Et aussi merci à Illuvium qui brasse beaucoup de volume avec leur opération de trading, parce que sinon sur le reste, franchement, c'est vraiment le calme plat. Évidemment, comme tous les jours, je fais un tweet tous les matins qui retrace un petit peu les mints et les NFT que moi je vais surveiller. Aujourd'hui, rien de particulier, il n'y a rien qui me plaît. Il y a pas mal de mints artistiques, mais c'est pas forcément ma cam. Donc du coup, je partage pas parce que ça reste un tweet subjectif sur moi ce que je vais regarder. Par contre, je surveille, donc comme je disais, Milady Maker, évidemment, Yogapes qui retourne tranquillement au niveau du prix du mint à 0,2. Soi-disant, une grosse annonce est censée arriver aujourd'hui. On verra ça. Également aussi la collection SPHPP qui est top volume, mais il y a beaucoup de manipulation, donc faites attention à vous. Et sur Cardano, la collection The Ape Society qui marche très très bien, beaucoup de volume. On est je crois à 6000 ADA, ce qui est pas mal, donc bravo. Et de toute façon, globalement, j'ai fini mon tweet en disant que de toute façon, là, quand le marché baisse, c'est un petit peu les soldes côté NFT. Donc ceux qui croient du coup dans la tech et dans les différentes collections, du coup ça baisse et donc c'est une belle opportunité. On imagine, ils achètent la peur et on espère qu'ils revendront l'euphorie. Souvent c'est comme ça que ça marche le mieux. Après voilà, on est sûr de rien évidemment, le marché reste compliqué. On est toujours bien sûr dans une niche, d'une niche, d'une niche. Donc faites attention à vous. Et quand même pour finir, petite dédicace au projet gaming Fableborn qui fait donc son mint aujourd'hui sur Magic Eden. Donc voilà, il faut un petit mint. Le projet est un bon projet, mais c'est un petit projet. Donc voilà, c'est pas sur ça qu'on va devenir millionnaire évidemment. Les amis, du coup, c'est tout pour moi. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. On se retrouve donc dès demain pour la prochaine. Et d'ici là, bien sûr, pour l'instant de vous, vos proches et de vos wallets, c'était Monsieur Rabbit. Des bisous. Ciao.